Je sais même pas quoi faire de mes bras. Ah, c'est un métier. C'est horrible. Ah oui, c'est un métier, ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors voilà, je suis heureuse de pouvoir commencer cette nouvelle série. Je voulais en fait vous faire partager avec vous une petite chaîne YouTube que je veux créer car j'ai toujours adoré la musique et elle rythme mon quotidien depuis de nombreuses années. Et bizarrement, j'ai jamais appris d'un instrument. Parce que j'ai toujours eu un truc très rédhibitoire avec le solfège. Franchement, j'ai essayé, hein, je souhaite ça à personne. Sincèrement, le solfège c'est très compliqué. J'ai été obligée de m'y mettre avec mon fils puisque lui a appris la guitare, donc j'ai quelques notions, mais ça s'arrête là. Bref, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert un instrument à vent que j'aime beaucoup qui s'appelle l'ocarina. C'est un espèce d'instrument assez hétéroclite. Alors un ocarina c'est quoi? Eh ben un ocarina c'est ça. Voilà, c'est cette espèce de petit instrument à la forme bizarre. On souffle dedans, ça fait un son assez cristallin, je dois dire. Alors ça, c'est la version de l'ocarina avec 12 trous. Vous avez aussi un ocarina avec 6 trous, que je vais vous montrer ici. Et un ocarina aussi, une version avec 4 trous. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai qu'à l'époque, le genre de musique qu'on jouait avec des ocarinas, c'était plus de la musique péruvienne. Alors, j'adore la musique péruvienne, j'adore les musiques du monde, c'est pas le souci, mais à jouer soi-même, c'est pas très glamour, faut reconnaître ce qui est. Donc, comme on trouvait pas grand-chose d'autre jouer avec, j'ai un peu laissé ça de côté. Et un jour, en me baladant sur YouTube, je suis tombée sur une chaîne, la chaîne de SL Ocarina. Où j'ai découvert un monde de covers à l'ocarina, avec des covers toutes plus géniales les unes que les autres. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi finalement? En me penchant plus précisément sur leur chaîne, je me suis aperçue en fait que c'était des vidéos promotionnelles en fait pour les ocarinas qu'ils vendaient, parce qu'ils font aussi des ocarinas. Du coup, j'ai été faire un petit tour sur leur site. Alors pour les plus curieux, vous inquiétez pas, je vous mets le lien dans la description, il n'y a pas de souci, vous aurez tous les liens du coup de cette vidéo dans la description. Et là je vous avoue, j'ai complètement craqué pour leurs ocarinas qui sont absolument magnifiques. Il y en a pour tous les goûts, vous avez le classique Ocarina Zelda, comme celui-là, vous avez aussi l'Ocarina H tiré de la saga du Hobbit. Et vous avez aussi un troisième Ocarina, enfin, il y en a plus que trois, mais l'un de mes préférés aussi, c'est l'Ocarina Phoenix, qui lui est absolument superbe. Donc, pour mon anniversaire, j'ai mis mes parents et mon mari à contribution. J'ai choisi 2 Ocarina Ténor en 12 trous et je me les suis fait offrir. Pourquoi 2 Ocarina? Eh bien parce que j'ai une version comme celle-ci en plastique qui me permet de pouvoir m'entraîner partout sans risque de le casser. Parce que là, du coup, vous voyez, c'est très dur, il n'y a aucun souci, je peux le manipuler dans tous les sens si je le fais tomber. Moi qui suis une grande maladroite, il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi demandé une version en céramique avec un son beaucoup plus pro, beaucoup plus cristallin. Où là, par contre, bon, je fais quand même très attention quand je l'ai avec moi de ne surtout pas le casser. Malgré tous les choix que j'ai pu voir sur le site de SL Ocarina, et croyez-moi, tous leurs ocarinas sont absolument fabuleux, j'ai opté pour un ocarina en fait en céramique tout blanc, mais customisable. Et c'est là que c'est assez génial parce que du coup j'ai reçu mon ocarina donc sous cette forme-là. Et j'ai pu le customiser moi-même, ce qui fait que je me retrouve avec un ocarina qui est totalement unique au monde. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors je vais quand même vous le montrer. Donc voilà le résultat, je me retrouve avec un ocarina qui est unique au monde. Donc voilà mon ocarina tel que moi je l'ai fait, tel que moi je l'ai voulu, il me correspond totalement. Voilà, et donc c'est effectivement de la céramique. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Je voulais en fait vous proposer de pouvoir suivre mes entraînements, de pouvoir m'aider dans ma pratique de l'ocarina et de faire un apprentissage commun. Après tout, pourquoi pas, si vous voulez vous y mettre en même temps que moi, pourquoi pas. Peut-être pour au final réaliser une belle cover. Alors là j'aurai du coup besoin de vous puisque je vais vous proposer des titres que vous allez m'aider à choisir pour savoir quel sera le prochain titre que je vous jouerai dans la vidéo. Et qui sait, peut-être réaliser une cover un peu plus peut-être péchu ou pro, on verra un peu suivant comment je me débrouille parce que pour l'instant c'est pas gagné. Comme il fallait commencer quelque part et que j'ai 2 fans absolus de Dragon Ball et Dragon Ball Z à la maison, je me suis rappelé d'une petite OAV que j'ai vue il y a quelques années qui est sortie en 95 je crois, qui s'appelait L'attaque du dragon. Et dans cette OAV, l'un des personnages principaux, Tapion, sortait d'une boîte à musique devant toute la bande à Goku et se retrouvait à jouer un air d'ocarina.
et cet air m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'ai réussi à retrouver la partition, et donc je me suis entraînée à jouer cet air un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Du coup, je voulais vous proposer de l'écouter maintenant, et j'espère que ça va vous plaire. Comme je vous le disais, du coup, pour la prochaine vidéo, c'est vous qui allez me dire le morceau que je vais jouer. Alors, je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous proposer donc de voter soit pour Brother, tiré de Full Metal Alchemist, qui est une chanson que j'aime beaucoup. The Place I Will Return to Someday de Final Fantasy IX, qui est un jeu que j'apprécie aussi particulièrement. Et To the Narcond de Final Fantasy X. Voilà, je vous laisserai voter soit sur Twitter, soit en commentaire, ou dans l'onglet communauté, j'ai mis en place un petit sondage histoire de savoir, et je choisirai du coup le morceau qui aura été retenu à la majorité. J'ai encore une grosse marge de progression, j'ai pas mon ocarina depuis très longtemps. Il y a sûrement 2 ou 3 petites boulettes où c'est pas encore extrêmement bien fluide. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je les écouterai avec plaisir et j'essaierai de les mettre en pratique pour la prochaine vidéo. En attendant, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu autant que moi j'ai eu de plaisir à la tourner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Twitter ou dans les commentaires YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi des likes. Et je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!